Bonjour à tous. Parlant de la sécurisation des fêtes de fin d'année, Fraternité Matin explique comment les forces de sécurité et de défense verrouillent le territoire national à travers l'opération dite Mirador 2021, entrée dans sa phase active le vendredi 24 décembre, veille de la célébration de Noël. Et c'est un peu plus de 17 000 éléments, policiers, gendarmes, militaires, qui ont été déployés sur le terrain pour veiller à la quiétude des Ivoiriens pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An jusqu'au 6 janvier. Poursuit Fraternité Matin qui ajoute que, dans un point sécuritaire, les patrons des commandements se sont réjouis du bon fonctionnement des dispositifs visibles et dissuasifs mis en place. Soir Info, lui, s'est penché sur le traditionnel message délivré par le cardinal ivoirien Jean-Pierre Coutois à l'occasion de cette fête de Noël. Message dans lequel l'archevêque métropolitain d'Abidjan a dénoncé que, sous nos tropiques, la justice est sélective. Et évoquant Pilate, le chef de l'église catholique en Côte d'Ivoire a soutenu que, satisfaits de leur petit confort, certaines personnes ont fini par être sourds, aveugles et muets face à la misère et à la souffrance de leurs semblables. La reprise du dialogue politique annoncée pour ce lundi intéresse notre voix, qui a cet effet écrit. Voici les propositions du FPI que le journal publie in extenso avec, entre autres points, l'environnement sociopolitique et les conditions électorales. Dans cette même veine, le Bélier dit que les regards sont tournés vers la primature après 2 reports, tout en souhaitant vivement le début effectif de ce dialogue. Le Patriote s'intéresse à la lutte contre le terrorisme et cite des paroles tenues, selon lui, la veille par le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous sommes sur la bonne voie, alors qu'il procédait à la remise de paquetage des équipements à chaque corps de l'armée. Et puis, le phénomène des congés anticipés revient dans certains quotidiens qui, cette fois, s'intéressent au sort réservé aux perturbateurs. À cet effet, l'avenir indique qu'il faut de grands remèdes aux grands maux que constitue ce phénomène de congés précipités et d'ajouter que 70 élèves perturbateurs sont instruits au civisme à Bimbrosso, précisant que les ministres Maria Toukone et Mamadou Touré avertissent les fauteurs de troubles. Quand Dernier Monde, lui, apprend que des intellectuels dénoncent ce fait, les uns s'interrogent pourquoi cela se passe dans un camp militaire ou policier, quand pour d'autres, cela ne repose sur aucune disposition légale, conclut ce journal. Enfin, certains journaux apprennent qu'un remaniement ministériel est annoncé pour le début 2022. Là-dessus, Soir Info indique que le président Ouattara n'est pas content de la performance de certains ministres du gouvernement Patrick Achi I et veut revoir les choses. Renchérissant, le mandat apprend que ce remaniement ministériel est irréversible d'ici la fin du mois de janvier, précisant que le chef de l'État y met la bouchée double. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.